Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de l'opération de marchand de biens dont vous êtes le héros. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. Je vous ai préparé des petites surprises et j'ai essayé de faire en sorte que cette vidéo soit non seulement interactive mais également passionnante pour vous et qu'elle vous apporte un max de valeur. Donc je me suis fendu d'une présentation, vous allez voir, ça va pas rigoler. Donc je vais vous donner d'abord, je vais vous expliquer un petit peu de quoi nous allons parler aujourd'hui. Déjà, on va parler de la rentabilité en plateau, c'est-à-dire qu'on va faire un calcul de rentabilité en plateau pour voir un petit peu ce que ça donne. La deuxième chose que nous allons voir, c'est la rentabilité avec une rénovation intégrale. Et enfin, on va parler de rentabilité locative. Donc, je vais mettre ma tête par là, hop, et c'est parti. Donc, l'idée, c'est que ce soit un épisode interactif. C'est-à-dire, je vous rappelle que c'est vous qui êtes le héros de cette opération. Donc, l'idée, c'est que vous vous mettiez dans la peau d'un marchand de biens et que eh bien, vous fassiez les réflexions comme si cette opération était la vôtre. Donc ce que je vous invite à faire, parce que là c'est pas une vidéo devant laquelle vous allez rester voilà, posé à rien faire, machin truc, il va falloir cogiter un petit peu, comme dans l'épisode sur la conception. Donc je vous invite à prendre une feuille et un stylo parce qu'il va y avoir des petites choses à faire. Et donc vous allez faire des calculs, de rentabilité comme si vous étiez en train d'évaluer cette opération, vous demandez si vous allez la faire ou pas. Voilà globalement. Donc on va commencer par l'option numéro 1 qui est la revente en plateau. Donc je fais une petite définition, un petit rappel pour ceux qui ignorent exactement ce que ça veut dire la vente en plateau. L'idée c'est qu'on fasse comme son nom l'indique un plateau, c'est-à-dire qu'on explose tout. Éventuellement on refait la coque, mais ça dépend, c'est pas toujours nécessaire, c'est à voir. On amène les arrivées d'eau, les évacuations, ça dépend, parfois c'est pas obligé, mais c'est quand même très souhaitable quand on est sur un lot bâti. Et on revend, c'est-à-dire qu'on amène le compteur Enedis, la flotte, l'évacuation de tout à l'égout, à l'intérieur on explose tout et éventuellement on refait la coque. Après ça dépend bien sûr de l'état du bien, du niveau de prestation que vous voulez fournir. Voilà globalement, en gros le plateau ça veut dire qu'on en fait le moins possible. Et ça, on aime. Donc déjà, je vais vous rappeler la petite méthode pour le calcul de la marge. Alors là, on est sur une calcul de marge commerciale, parce qu'il y a des marges fiscales et autres. Donc là, on est vraiment sur un calcul de marge commerciale. Donc tout d'abord, il va falloir lister l'ensemble des frais. Ça, c'est la toute première étape. Ensuite, il faut évaluer le chiffre d'affaires de l'opération. Alors, on va voir ensemble ce que ça veut dire. Ensuite, on fait une simple soustraction entre tout ce qui est rentré et tout ce qui est sorti. Et ensuite, on calcule la renta, c'est-à-dire on divise la marge par l'ensemble des dépenses. Et c'est parti. Donc la première étape, on va calculer, on va lister un petit peu tous les frais, et là, je vais mettre les frais TTC. TTC, puisque sur une opération de bâti, on n'a pas de... C'est des opérations qui sont en exonération de TVA, donc on n'est pas assujetti à la TVA. Donc au niveau de l'acquisition, on est à 260 000 euros, ça c'est le prix que j'ai acheté cette maison. 8 000 euros de frais d'acquisition, alors sur la négo et tout ça, je reviendrai, c'est pas le sujet. Donc prenez-le comme une donnée, je l'ai acheté ce prix-là. 8 000 euros de frais d'acquisition quand on est en achat-revente. Géomètre, 3 000 euros. Alors géomètre, c'est pour les relevés intérieurs, c'est pour également... Alors, c'est les relevés intérieurs, c'est également le dossier de déclaration préalable, pardon. Et aussi, si on fait après une subdivision de lot, il faut pouvoir répartir à nouveau les tantièmes de copro, et donc on a besoin d'avoir des maîtres de géomètre. Raccordement et des 10 500 euros, ça c'est le prix de la pose du deuxième compteur. Ensuite, démolition, maçonnerie et création de plancher, donc là on a toute la démol intérieure, y compris toute la dalle des combles, donc ça c'est vraiment un gros job. Il faut recréer un plancher donc pour les combles, qu'on rabaisse. Et également, il y a beaucoup de travail de maçonnerie sur cette maison, parce qu'il y a des ouvertures à créer, il y a l'étanchéité de la terrasse à reprendre, enfin bref, il y a vraiment du job de maçonnerie. Donc 30 000 euros. Non, la question qui se pose, c'est quid des menuiseries? Est-ce qu'on les refait? Est-ce qu'on les refait pas? Pour rappel, c'était du vieux double vitrage. Donc déjà, il y a deux menuiseries qu'il faut forcément poser, c'est celle des ouvertures qu'on va créer dans l'ancien garage pour faire là où il y aura la cuisine du rez-de-chaussée. Mais bon, ça va pas chercher à midi à 14h. Et la question sur les autres menuiseries, est-ce qu'on les fait ou est-ce qu'on les fait pas? Je l'ai laissé en point d'interrogation et je ne l'ai pas mis dans notre rentabilité. Mais on va y revenir. Ensuite, au niveau des frais de banque, là c'est une estimation, puisque ça dépend de pas mal de paramètres, ça dépend de quelle banque vous sollicitez, ça dépend de la durée de l'opération. Mais j'ai mis environ 6 000 euros de frais, ce qui me semble être quand même relativement raisonnable.
Et j'ai mis modification du règlement de copro 1000 €, puisque là où il y avait avant un lot, et bien maintenant il y en aura 2. Ensuite, la deuxième étape, c'est le calcul du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est tout simplement l'ensemble des recettes de cette opération. Donc vous prenez tous les lots que vous revendez, vous regardez à quel prix vous allez les vendre, vous faites une addition et ça vous donne tout simplement le chiffre d'affaires de l'opération. Donc là, le TDU du rez-de-chaussée, 40 mètres carrés en plateau, j'estime qu'à 160 000 on le vend, mais quand je vous dis on le vend, mais fastoche. J'ai pris des prix qui sont pas trop élevés, parce que l'idée c'est d'essayer de vendre vite. Mais je pense qu'on peut en tirer plus. Mais voilà, il ne faut pas être trop gourmand. Ensuite, le T2 de l'étage, donc on en aura à peu près 55 mètres carrés, voire même un peu plus en carrez, plus une terrasse, donc qui sera vendue en plateau. Là, je pense qu'à 240, on peut le vendre 240 000. Si vous faites un ratio au prix du mètre carré, bien entendu, vous allez voir que le prix au mètre carré il est bien plus élevé. C'est normal, puisque le bien à l'étage, il est beaucoup plus qualitatif. Il a un balcon et une terrasse, et la terrasse, elle est vraiment super. C'est un bien qui va être très qualitatif. Et l'étape 3, maintenant, c'est à vous de jouer. Donc là, c'est le moment où vous sortez votre feuille et votre crayon, et votre stylo, ce que vous voulez, et c'est le moment où vous commencez à faire vos calculs. Donc je vous invite à mettre cette vidéo en pause, à faire les calculs de tous les frais, faire les calculs de toutes les dépenses, et à faire le calcul de la marge ainsi que de la rentabilité. Donc mettez cette vidéo en pause, faites le job, et en ce qui me concerne, je continue, donc j'avance. Donc les plus feignants d'entre vous ne vont rien faire, mais ceux qui veulent vraiment tirer le maximum de cette vidéo, eh bien faites les calculs. Et moi je continue. La solution donc de ce petit exercice. Le chiffre d'affaires total, c'est 400 000 €. 400 000 € de chiffre d'affaires. Alors j'ai pris des chiffres qui sont un peu approximatifs, j'ai pris des arrondis, etc. Parce qu'on n'est pas dans une formation, on n'est pas dans un calcul qui est très très abouti. On est sur une vidéo YouTube, l'idée c'est de vous faire piger un petit peu l'état d'esprit. Le total des dépenses, 309 500. Donc la marge commerciale, c'est 90 500 €. 90 500 €, ce qui veut dire qu'on a une rentabilité de 90 500 divisé par 309 500, soit 29% de rentabilité sur cette opération. Donc c'est une rentabilité qui est quand même plus que correcte, surtout qu'on est dans Lyon. Donc voilà. Souvent on dit ouais c'est difficile de trouver dans les grandes villes, etc. Effectivement c'est difficile, mais comme vous le verrez, comme je pense que je l'ai déjà dit dans le premier épisode, mais cette opération je l'ai trouvée sur le bon coin. Vraiment celle-là n'importe qui aurait pu la trouver. Donc ça c'est l'option numéro 1 avec la revente en plateau. Et maintenant la question qui se pose, et la question que vous allez vous poser sans doute, c'est est-ce qu'on va au bout du chantier? C'est-à-dire est-ce que ça vaut le coup de faire la rénovation? Eh bien, on va voir, seuls les chiffres peuvent nous dire la vérité, et donc on va tout de suite aller regarder ce que ça donne. Donc au niveau des frais, donc je suis toujours sur les frais en TTC. On a 260 000 d'achat, ça bouge pas, 8 000 € de frais d'acquisition, 3 000 € de géomètre, 1 500 € Enedis. Par contre, travaux 145 000. 145 000 € de travaux, ça c'est le vrai devis que j'ai, ça inclut toutes les finitions, toute la peinture, les sols, tout, y compris les cuisines et l'électroménager des cuisines. Ok, donc 145 000 € de TTC, on est bien entendu sur une TVA 10, puisqu'on est sur de la rénovation de bâtis existants. On n'est pas sur de la création. Au niveau banque, et l'estimation, c'est 9 000 €, donc il y a plus de frais de banque forcément, puisque le chantier va être un petit peu plus long. Modification du règlement de copro, toujours 1 000 €. Ça, je l'ai laissé. Maintenant, calcul du chiffre d'affaires. Donc le T2 du rez-de-chaussée, 40 mètres carrés plus véranda, j'estime que fini, on le vend 220 000 €. Le T2 de l'étage, 55 mètres carrés plus terrasse plus balcon, j'estime qu'à 300 000 € il part. Là aussi, franchement, j'ai mis des prix, je pense, qui sont quand même assez conservateurs. Parce que les biens comme ça, hyper quali, dans des petites maisons, petites copros, la rue, elle est ultra calme, il n'y a pas un bruit, c'est recherché, c'est très très liquide comme bien. Je pense qu'on pourrait en tirer un peu plus, mais encore une fois, je ne veux pas aller trop tirer sur la corde. Donc l'étape 3, encore une fois, maintenant, c'est à vous de jouer. Donc je vous invite à faire les calculs de rentabilité, de marge et après de rentabilité, dans le schéma présent, c'est-à-dire avec la rénovation intégrale. Et je passe à la solution. Donc mettez en pause, faites les calculs. Et je passe donc à la solution de cet exercice.
Donc le total de chiffre d'affaires, c'est 520 000 euros. Le total des dépenses, 427 500 euros. On a donc une marge de 520 000 moins 427 500 égale 93 500 euros. On a donc une renta de 93 500 divisé par 427 500, je vais y arriver, soit 21,8%, ce qui veut dire une marge moindre. Maintenant, je prends des grosses pincettes, puisque dans le calcul numéro 2, j'ai pris les 145 000 euros de travaux, ça inclut les menuiseries, qui par contre, elles n'étaient pas incluses dans le premier calcul, et je pense que sur une opération comme ça, c'est quand même bien de mettre les menuiseries. Donc je pense que si on... Alors par contre, là dans ce calcul, il y a les cuisines qui sont payées pour les appartements. Et clairement, si j'étais sur une option de faire un achat-revente, même d'un produit fini, je ne mettrais pas les cuisines. Là, ça ne sert à rien, il faut laisser les gens choisir. Donc, certes, il faudrait rajouter les menuiseries ici, mais en même temps soustraire les cuisines. Donc je pense que plus ou moins on retomberait... Entre la première option et la deuxième option, je pense qu'on retomberait plus ou moins sur les mêmes rentabilités. Ce qui vient nous montrer que, de nos jours, dans les grandes villes, alors là je parle, c'est une phrase qui est vraie pour les grandes métropoles, mais il n'y a pas un grand intérêt à faire de la rénovation intégrale. Et on se rend compte que souvent, il vaut mieux pas trop se casser la tête et revendre en plateau. C'est tout aussi bien. Maintenant, quid de la TVA sur une opération de rénovation intégrale, puisque je sais qu'il y en a déjà qui me l'ont mis en commentaire avant même d'avoir attendu la suite de la vidéo, et donc c'est une question que je vais traiter et que je vais évacuer en vous rappelant les règles de la TVA intégrale. Mais une petite réflexion que je me suis faite en regardant ces calculs, c'est que quand on est sur des frais comme ça, eh bien, il peut être intéressant, j'ai pas fait le calcul, et il faudra peut-être le faire. Peut-être il peut être intéressant quand il y a beaucoup de frais comme ça, notamment beaucoup de travaux, eh bien d'opter à la TVA sur marge. Parce que il va y avoir opter à la TVA sur marge, ça veut dire qu'on a une marge de 93 500 qui est TTC, donc on va en déduire la marge, mais on va dire attention, par contre moi j'ai payé plein de TVA sur mes travaux, sur le géomètre, etc. Et celle-là je veux la récupérer. Et là je pense qu'on pourrait potentiellement être gagnant, il faudrait faire le calcul. Mais ce sera pour une autre fois. Donc là, je vais regarder la TVA intégrale. Je vous rappelle donc les règles pour être sur le cas de la reconstruction. C'est lorsque les travaux rendent à l'état neuf l'ensemble des éléments de seconde œuvre suivants, dans une proportion d'au moins 2/3. Ça, c'est la requalification en TVA intégrale, hein, ces critères-là. Donc il y a les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage. Il y a les huisseries extérieures. Il y a les cloisons intérieures. Il y a les installations électriques. Il y a les installations sanitaires et de plomberie, et pour les opérations réalisées en métropole, il y a le système de chauffage. Donc là, vous êtes sans doute en train de vous dire « Ah mais oui, mais tu as refait toutes ces choses-là. » Alors déjà, les planchers ne déterminant pas la résistance de l'ouvrage, j'en ai pas fait 2/3, donc déjà je suis pas dedans. Mais admettons, si vous êtes dans le cas de figure, voilà, vous avez explosé tous les planchers, etc., et vous vous dites « Merde, je vais être potentiellement en TVA intégrale. » Et que vous êtes en métropole, eh bien ne refaites pas le système de chauffage. Ou alors ne refaites pas 2/3 de l'installation de plomberie. Vous préparez juste les évacs et vous laissez comme ça. Et vous vendez, vous dites à vos acquéreurs qu'ils fassent eux-mêmes la salle de bain. Quitte à ce que vous les mettiez en relation avec votre plombier. Voilà, il y a plein de solutions créatives pour ne pas tomber en fait dans ce schéma de la rénovation intégrale. Donc c'est un non-sujet. Et si vraiment ça vous perturbe et que vous voulez en savoir plus, eh bien j'ai fait une vidéo dédiée sur la reconstruction. Et le cas de la reconstruction et de la TVA intégrale, donc je vous invite à aller la voir. Maintenant, l'option numéro 3, c'est pas le sujet de la chaîne, la location, mais comme là, en fait, c'est un bien que je vais conserver et que je vais mettre en location, eh bien, je vais vous montrer les calculs, parce que j'imagine que ça peut en intéresser beaucoup d'entre vous, et il y a plein de réflexions, donc même si vous êtes bon en locatif et que vous savez calculer une renta, etc., il n'y a pas de souci. Mais il y a des petites réflexions à la fin que j'ai préparées, je pense, qui vont beaucoup vous amener de la valeur. Donc, je vous invite à regarder jusqu'au bout. Donc la méthodo, pour ceux qui ne savent pas du tout sur la location, vous calculez le total des dépenses, donc, comme on l'a fait juste avant. Ensuite, vous évaluez les loyers. Vous faites une simple division, ce qui va vous donner la rentabilité brute. Et voilà, le tour est joué. Je vous demande un instant, je vais boire un petit coup.
On a donc le total des dépenses qui est le suivant. Achats, travaux, les cuisines, tout ce qu'on a vu, 427 500, c'est les mêmes chiffres. Par contre, je me suis fait une petite réflexion, c'est que là, dans ce cas de figure, on n'est plus sur les frais de notaire réduits, et j'ai oublié de le prendre en considération. Donc, il y a une petite coquille. Alors, pourquoi je maintiens les frais de division ? Les frais de division, c'est par exemple la modification du règlement de copro, la pose d'un deuxième compteur, etc. C'est parce que, tant qu'à faire, si vous êtes sur le chantier, que vous faites il y a de facto, il y a une division, et divisez proprement, comme ça au moins c'est fait. Puis le jour où vous voulez, si un jour vous vous dites vous avez besoin de trésor mais vous voulez pas tout vendre, vous avez la possibilité d'en vendre un des deux. S'il y a déjà des locataires en place dedans, vous avez refait toute l'installation électrique, c'est branché sur un compteur, ça va être un vrai bordel après pour tout subdiviser. Donc mon avis sur la question, c'est qu'il vaut mieux prévoir la chose, diviser, voilà, ça coûte un peu plus maintenant, mais à l'avenir, au moins vous aurez toutes les options possibles. On va rajouter 8000 balles de meubles. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire que ça fait pas beaucoup 8000 balles, mais je vous rappelle que dans les 427 000, il y a déjà les cuisines. Donc là, 8000 balles, c'est pour mettre un lit, un canapé, des télés, enfin une télé, un truc comme ça. Donc 4000 par appart, on peut quand même déjà commencer à faire des choses. On est donc sur un total de dépenses à 435 500. Maintenant, on va évaluer les loyers. Là, je vais mettre en location moyenne durée. C'est quoi moyenne durée ? C'est des gens qui viennent pour entre 2 semaines et 6 mois, en gros. Donc c'est quelque part entre la location classique et la location courte durée, comme son nom l'indique. Alors pourquoi je ne mets pas en location courte durée ? Parce que là-bas, franchement, c'est un secteur où il y a une blinde de demandes pour de la location courte durée. Eh bien, c'est tout simplement parce que ça me fait chier. Ça me fait chier et j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de m'en occuper. J'ai testé la location courte durée et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, qu'il fallait mettre tout un truc en place et que j'avais pas envie, tout simplement. Et on va en reparler puisque il y a toujours un calcul à faire et un arbitrage à faire. Cet arbitrage, l'arbitrage que vous devez faire, c'est un arbitrage dans vos ressources. Et vos ressources, vous en avez en gros 3. Vous avez votre temps, vous avez votre énergie, vous avez votre argent. Et à un moment donné, vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas vous investir dans tous les projets qu'on vous demande et qu'on vous propose, et les projets et les opportunités qui vont s'offrir à vous, vous pouvez choisir de les saisir, mais d'une façon ou d'une autre. Donc là, c'est clairement une opportunité. Je pouvais choisir d'en faire un achat-revente, de faire une location classique, mais de perdre en renta, de faire une location moyenne durée, de gagner un petit peu en renta, mais voilà, de m'investir un peu plus, ou de faire une location courte durée qui m'aurait demandé beaucoup plus de temps d'investissement, et par contre, qui aurait craché beaucoup plus de renta. Mon arbitrage personnel, c'est que j'ai pas trop envie de me faire chier, mais j'ai pas envie non plus d'avoir une rentabilité pourrie, donc je choisis une solution un petit peu intermédiaire. Le loyer du T2 du rez-de-chaussée, en passant par cette location, il va être environ 1300 € pour ma poche. Alors vous êtes en train de dire que c'est énorme, mais ouais, j'ai déjà un autre appartement qui est dans ce secteur, qui est loué par le même intermédiaire et qui génère ce loyer-là, donc je m'inquiète pas trop. Et le T2 du premier étage, je pense que je peux en tirer 1600 €. On est donc sur un total mensuel de 2900 €. Ça, c'est les loyers mensuels. Maintenant, on va faire un petit calcul de renta. Moi, je multiplie par 11, comme ça. Alors je pense pas que j'aurai tellement de vacances locatives là-bas, mais sait-on jamais. Et surtout, ça prend le fait d'enlever un mois de loyer, ça enlève un petit peu tous les petits frais, la taxe foncière, les trucs comme ça, les petits entretiens, je sais pas, les frais de ménage, ce genre de choses. Ça me fait un calcul un petit peu plus réaliste. La renta brute, donc on parle bien de renta brute, on n'est pas encore sur des notions de fiscalité ou autre, 31 900 divisé par 435 500, 7,3% de renta. Donc, vous êtes peut-être en train de vous dire, putain, mais c'est une renta de merde. À Lyon, pour un bien dans lequel je vais pas faire beaucoup de... Je vais pas avoir beaucoup à m'investir, c'est pas si mauvais du tout, sachant que surtout, c'est 7,3% sur de l'argent que j'aurais surtout emprunté. Donc ça, c'est toujours appréciable. Il y a des petites réflexions que je me suis faites et auxquelles je vous invite aussi, qui vont vous apporter pas mal de valeur, je l'espère. Vous vous demandez sans doute quid de la fiscalité de ce montage, locatif. Eh bien, alors est-ce que je l'ai mis après ? Ouais, je l'ai mis après. Alors d'abord, au début, quand je fais mon calcul de renta, je fais toujours un calcul de renta brut pour voir à petit peu près
ce que ça donne. Le montage que j'ai choisi là-dessus, c'est moi j'ai fait une SCIS et j'ai fait une SCIS qui est dédiée à ce bien. Comme ça, moi c'est clean. Moi comme je suis bordélique, avoir une SCI par bien, ça me met un petit peu d'ordre. Ça me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus clair au niveau des comptes bancaires et tout, parce que sinon, me connaissant, ça va être un foutoir pas possible. Et en plus, donc l'avantage de la SCIS, c'est qu'on va amortir le bien. On va amortir le bien, donc même si la renta est pas énorme, au final, c'est un bien qui va s'autofinancer. Puisque là, en gros, j'ai mis de l'apport sur ce truc et je vais avoir des mensualités d'environ, je sais plus, entre 1005, 1008, quelque chose comme ça. Ça va générer 2009 de loyer, mais au final, la fiscalité, elle va être gommée justement par l'amortissement du bien. Je rentre pas dans les détails. Ceux qui connaissent les notions d'amortissement connaissent, et puis ceux qui connaissent pas, comme c'est pas le sujet de la vidéo ni de la chaîne, je vais pas en parler maintenant. Tout ça pour dire que le bien, il va s'amortir et donc il va s'autofinancer. Et ça pose aussi la question de la course à la renta, parce que je suis sûr qu'il y en a qui se sont dit, mais c'est vraiment 7%, c'est une renta de merde. Mais en fait, déjà, c'est un bien qui s'autofinance, donc après, moi, je m'en fous, je cours pas après le cash flow. Et je remarque que il y a vraiment à cause des formateurs comme moi, à cause des gens comme moi, mea culpa, il y a une espèce de course à la renta qui se fait. Et les gens qui sont en train de dire « Ah, moi j'ai tant de pourcents, moi j'ai tant de pourcents, moi j'ai tant de pourcents ». Et j'entends parfois qu'ils disent « Oui, moi je peux avoir 15% de renta sur un immeuble », puis en fait il est dans un trou de merde où en fait ça se loue jamais, ou ça se loue jamais en entier. Moi je préfère avoir 7% sûr que 12% avec des cassos et dans un coin pourrave. Et surtout où les biens sont invendables. Donc là, je sais que c'est un bien à Lyon qui va s'autofinancer, qui va prendre de la valeur forcément tous les ans, et qui va être super liquide. C'est-à-dire, si jamais j'ai un problème, j'ai besoin de le vendre, je le vends en 2 secondes. Et aussi, un truc sur la rentabilité locative, c'est que pour moi, la renta, elle se calcule à la fin. Elle se calcule à la vente. Parce que ceux qui génèrent 12%, encore une fois, dans des investissements CAF, dans des immeubles de merde, dans des villes pourries, alors ça génère 12%, c'est bien et tout, mais le jour où vous voulez le revendre, l'immeuble, il n'a pas pris 1%, tandis que quand on est sur une ville un peu dynamique, eh bien, les biens prennent de la valeur aussi tous les ans. Donc la renta, elle se calcule aussi le jour où vous revendez. Tout ça, il faut le mettre bout à bout. C'est pas juste les loyers. Donc méfiez-vous aussi de la course à la renta. On s'en fout d'avoir une renta qui n'est pas record. On n'est pas là pour jouer au concours de celui qui a la plus grosse. L'idée, c'est que vous fassiez des investissements qui vous conviennent à vous. Et comment vous savez si cet investissement va vous convenir à vous ? Eh bien, il faut faire un arbitrage entre différentes choses. Il y a la sécurité, il y a la rentabilité, il y a la tranquillité d'esprit. Il y a toutes ces choses-là et vous devez, vous, décider de où est-ce que vous voulez placer le curseur sur tel et tel critère. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes quelqu'un de très anxieux et vous avez besoin de votre sécurité, auquel cas, il faudra faire un petit effort sur la renta. Moi, je sais que j'ai peu de temps disponible. J'ai pas envie d'y investir du temps, j'ai pas envie de me faire chier à trouver une personne qui fasse le ménage dans l'appart tous les jours, machin, et le gars qui m'appelle à minuit parce que la boîte à clés, elle fonctionne pas. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, franchement, j'ai pas que ça à foutre. Et donc, je fais les choix qui me conviennent à moi, et après, vous devez faire les choix qui vous conviennent à vous, mais qui vous conviendront, c'est-à-dire qui vous apporteront quand même la rentabilité souhaitée, mais aussi la tranquillité d'esprit, puis que vous soyez sûr, quoi. Un investissement, il est quand même pas là pour vous rendre malade. Donc il faut que vous ayez bien en tête toutes ces choses-là. Et que vous fassiez la chose surtout qui vous convient à vous. Et là, vous voyez ce gros bordel qui est sur la terrasse du premier étage. C'est un petit spoiler pour le prochain épisode, l'épisode 4 de cette opération de marchand de biens dont vous êtes le héros, dans laquelle je vais vous montrer la démolition. Donc ça a pas mal avancé, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Donc j'espère déjà que cette vidéo-là vous aura plu. Si c'est le cas, payez votre like et dites-moi ce que vous attendez des prochaines vidéos. Et je ferai en sorte de préparer tout ce qui vous fera plaisir. Je vous dis à la prochaine. C'était Yoni le marchand de biens pour la MDB Academy. Ciao.